Et coucou, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Donc ici on est chez Christine et on va te montrer tout ce que Christine met en place dans sa petite créativité, toutes ses créations. Donc voilà, voilà Christine. Coucou. J'ai vu aussi. Donc ça c'est quoi, feuille de rhubarbe? Alors feuilles de rhubarbe et les épluchures en fait. Quand j'ai épluché mes côtes de rhubarbe, j'ai aussi mis toutes les épluchures dedans. Et là je laisse. Attends parce qu'on voit pas bien la lumière. On voit pas bien la couleur parce que là tu vois on voit bien la couleur que ça fait. Ça j'ai coupé, j'ai laissé macérer dans l'eau depuis hier. Et là j'ai mis dans la terrasse et ça chauffe et ça infuse doucement aussi comme ça. Combien de temps? Oh bah là normalement si tu fais en décoction il faut faire au moins 1h30. Ouais. Comme je vais laisser toute la journée sur la terrasse, après je verrai bien si je recuis encore un peu, mais là je me dis bon. C'est pour faire quoi, ta peinture? Non, teinture. Teinture. Là je vais teindre, pardon. Teinture rose. C'est parti. C'est des terres, là c'est des terres. Donc ça c'est terre verte, terre pourrie. Ce sont les identifiants normaux, hein. Terre pourrie. Terre pourrie. Un vert comme ça. Ça c'est du jaune ocre. Ça c'est du blanc. Et du coup avec un mélange de chaud et de lait. De chaud et de lait de vache, ouais. On fait un tas de trucs avec le lait, hein. Du plastique, de la peinture, principalement ça. Donc du lait écrémé parce que la caséine elle est dans le petit lait. Ah ouais, d'accord. Aussi pour réutiliser, après si les gens qui ont des animaux avec du lait, et ben, tu peux aussi réutiliser le petit lait une fois que tu as fait le fromage parce que tu vas faire le gras pour faire le fromage. Et ensuite j'avais suggéré ça aussi, tu peux faire aussi la galatite avec le lait de vache. C'est une sorte de plastique, on faisait tous les boutons, un truc comme ça avant. Ah, les boutons pour les pulls, d'accord. Ah, de tout. Il est joli. Donc voilà, les métiers à tisser. Il y a un qu'on nous a donné là, il n'y a pas longtemps, M. Pompidor qui est venu nous le monter. C'est lui qui l'avait fait et ils vont venir nous faire une journée où ils nous expliquer comment ça marche. On a notre deuxième encore plus gros en hêtre aussi massif que quelqu'un avait fait et qu'on va monter dès que j'aurai fini de peindre le plafond. D'accord, la maison est en travaux, ouais. Ouais. Donc après on a les cirouets de l'association du groupement pastoral de Banyuls. Là on a toute la tonte de l'alpaga, la départage de chez la fleur d'émir. De l'alpaga. Tout ça c'est de l'alpaga, toutes les couleurs que tu veux. Celle-là, elle est nettoyée et tout? Elle est nettoyée là? Non, elle est brute là, on le voit qu'elle est pas nettoyée. Elle est brute de tout. Non mais ça sent pas la... Ah non, ça sent rien du tout. Celle-là on va pas la laver avant de la travailler parce qu'effectivement elle est propre. Mais on va la carder et on va enlever les boules là. Toutes ces boulettes, ces souches. Il y en a que au bout du poil, donc enfin quand même pour 1 kilo c'était 10 heures de tri l'année dernière. Ah bah oui. Apparemment c'est un petit peu plus propre cette année, on va voir. Bah oui, super joli. Tout ça c'est de l'alpaga. Encore là-bas, gris blanc, marron clair, marron foncé. On a peut-être 20 kilos, je pense. C'est marrant les 2 kilos. Ouais, on va essayer de faire des bonnets. Des bonnets? Mais oui, comme toi t'as fait un chapeau, Cécile. J'ai fait avec une veste, t'as fait avec c'est génial. Ça c'est avec l'alpaga que j'ai filé aussi, ça c'est des trucs de l'année dernière. Là j'ai filé et j'ai fait des bonnets aussi, voilà, plein. Ah, ça c'est avec l'alpaga. Crocheté. Crocheté, d'accord. Ah waouh. Crocheté. Après on peut feutrer. Moi je l'ai feutré, voilà, j'ai appris feutrage. Ah voilà. Des tapis, des trucs comme ça en feutre. Bon ça c'est étonnant parce que j'étais allée de La Palma et donc il y avait une nana qui fait la même chose que nous parce qu'il y a des femmes partout qui font la même chose en ce moment. Ouais, ça c'est de la laine de La Palma très rustique, teintée végétale. On a 2 vestes, c'est des couleurs naturelles. On a chacun une veste en laine feutrée. Et tu m'en as donné des couleurs naturelles là, tu m'avais donné violet là. C'est la cochenille, c'est ça du coup. Et puis après du coup, donc là on a donc la cardoza rouleau. Ah ouais, ça on l'avait fait. Cardoza rouleau, donc ça nous sert à faire des nappes. Regardez, ça c'est de la laine rustique qu'on a récupérée ici, super belle. C'était où déjà? Celle-là tu la laves ou pas? Oui, elle est lavée, hein, comme nous on avait fait. Ouais. Après, il y a ça sent le mouton. Quand elle est lavée, on s'en fout hein, parce que moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est de débarrasser la paille. Après, au fur et à mesure, il y a plein d'étapes qui vont de toute façon laver, que ce soit la peinture, que ce soit le feutrage. Du coup, c'est vraiment la paille, parce que le cardage, tout ça, c'est pour faire justement tomber la paille, tomber toute la poussière. Ah ouais. Et du coup, après, voilà,
Mais bon, on a étudié et puis c'est pour qu'elle se noue aussi, le cardage. Non, non, pas du tout. Ah non. Non, justement, ça nous met plutôt le fil dans le bon sens pour filer en fait. Ça peigne ça peigne, ouais. Ça peigne dans le même sens, du coup, quand tu vas prendre tes mèches pour filer. Pour feutrer aussi. Ça fait pas le même. De toute façon, pour feutrer, on va refaire mèche par mèche. Hein. Ces brosses là, ça fait le même effet que ça, non? Oui, c'est ça, mais à la main. Okay. C'est ça à la main. Ok. Ouais, ok. Montrer. Alors là, on a plein de variétés du coup de laine. Ça c'est incroyable, c'est une autre laine de wow, on dirait du crin. Ah bah ouais, là j'ai fini des pelotes, tu fais du fil avec ça quoi. Regarde la longueur du poil. C'est une espèce de chèvre quoi. Ils ont vraiment le poil. Ben, on avait Biba nous. Alors ça a filé, c'est idéal, on dirait qu'on fait du fil de lin ou des choses comme ça. Au final j'en ai filé là-bas, j'en ai une pelote là, c'est... Excellent. Pour apprendre les gens à filer, du coup on préfère utiliser celle-là parce que les mèches elles sont super longues. Ouais. Nous, on avait une brebis, pour les débutants, c'est pour ça qu'on a cette laine-là. On avait une brebis d'Ouessant. Pour les débutants, ok. Qui avait des poils pareils, très longs. Ouais, parce que tu vois mieux dans le sens et tout, alors que celle-là, c'est plus difficile. Ça va s'en mêler. C'est-à-dire que plus c'est ce qui fait la qualité d'un fil, c'est la longueur du poil. Bah oui. Plus son fil il est long, et plus il va faire ton fil. Alors que si elles sont trop vieilles, les brebis aussi, ça tient moins bien. Là, justement, on a pris des qui n'ont jamais mis bas. Parce que celles qui, dès qu'elles ont fait des petits, elles sont anémiées, elles ont plus leur beau poil. Et ça, c'est des brebis qui n'avaient pas mis bas. Ils nous ont mis justement de côté la laine des brebis qui n'avaient pas mis bas. Et là, on a une super qualité de laine incroyable. Génial, je savais pas ça non plus. On fait le lavage par fermentation, hein, du coup. C'est-à-dire qu'on prend la laine brute, on le trempe dans l'eau, on le laisse à température ambiante, couvert d'eau 2 jours. Oui. Et là, du coup, tu vois, au bout de 24 heures, ça a des petites bulles dessus. Et ça nettoie. Après, tu la prends, tu la rinces et tout ce qui est urine, etc. La graisse va rester, justement, ça nous intéresse parce qu'on ne veut pas enlever toute la lanoline et tout pour filer. Avant, justement, je mettais des graisses parce que quand tu files toute la journée, si ton poil il est trop sec, ça abîme les mains. Donc on veut enlever le crottin, tout ce qui est excrément. Et ça fait une espèce de lavage justement, l'excrément. C'est ça qui va fermenter et puis nettoyer en quelque sorte. Ah génial, et après tu la sors et après voilà, on a de la laine qui est prête à travailler. Mais celle-là était vraiment exceptionnelle. C'est la laine de Aurore et je sais plus comment elle s'appelle, son copain, ils sont à Prats des Moyaux. D'accord. On fait ça vient aussi de par là, dans la montagne. Ouais, ouais, excellent. C'est des chèvres angora? Non, c'est des brebis? Ouais, c'est des brebis. Merci, là, pardon. La brebis. La brebis, c'est là que j'avais filé. C'est vrai que nous, la brebis d'Ouessant qu'on avait. C'est ça que j'ai filé, mais brut. Tu vois, ça te fait un truc comme ça. Ah ouais. Bon, je suis pas la meilleure des fileuses du groupe, hein, mais... c'est bien les fils fantaisie, c'est bien que ce soit pas tout le temps. Non, c'est bien ça. Pour les tapis, tout ça, après ça fait un fil fantaisie quoi. C'est chouette. Et c'est celle-là, mais pas lavée. Je m'étais tricoté un bulle moi avec de la laine cardée comme ça, mais grosse, tu sais. Ah bah oui. C'est super, ça fait des... Il est lourd le bulle là, mais alors. Ah bah là t'as un tapis que je suis en train de faire. Ouais. Moi je fais tapis en. Ah génial. Hein. C'est pas fini hein. Bah oui. C'est chouette. On va entamer le feutre à l'aiguille. Là, j'ai mélangé mouton et alpaga, on va voir. Ouais, c'est sympa, c'est original. Mais j'en ai fait en gros, je voulais faire ce que j'appelle le pot de batte vegan. Ça peut faire effet peau de vache, mais en fait. En laine. C'est pas de la peau quoi. C'est quoi? Ah oui, c'est quoi? C'est pas vegan. Ah oui. C'est vrai que ça fait les tapis en peau de vache, ouais, d'accord. Non, c'est pas vegan, la laine, ils sont contre. Ah voilà, ils sont. Ah, la laine, c'est pas vegan. Oui. Ils préfèrent tout ce qui est chimique et synthétique. Bah oui. Ah d'accord. C'est dommage parce que c'est normal. Mais parce que les peintures à base de lait de vache, c'est pareil. Quoi? Ah ouais, mais ah, c'est pas. Moi, je suis pas vegan, hein. Non, mais je parle pour les végans. Ah, les rouets. C'est trop géant de voir un rouet. Oui. Quand même, hein. Je suis d'accord. Bien sûr, il est beau. Les rouets. Ben oui, j'ai failli acheter un quand j'étais. Ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressent, moi. Travailler la laine. Le cuir aussi, j'aime bien. Tu pédales. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Tu le lances et hop. Tu fais tourner. Je vais vous montrer, hein. Je peux faire une démonstration. Moi, en fait, des rouets, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de laine, beaucoup de machin. Et ça, c'est un autre et qui. Ça fait la même chose? Oui, c'est plus récent, ça?
Tous, ils sont récents. Hein. D'accord. De toute façon, le rouet, ah oui, ils sont tous différents. C'est assez récent. Hein. Le rouet, c'est assez récent. Il filait beaucoup. Là, ouais, bah avant, tout le monde filait. Oui. Tout le monde faisait ses vêtements, tout le monde faisait, tout le monde tricotait, c'était une nécessité. Bah ouais, quand même. Hein. Bah, il n'y avait pas les magasins. Maintenant, on donc, est dans une... Tout le monde s'habillait dans sa ferme, c'est toi qui filais ton lin, il faisait pousser du lin et il le faisait filer. Maintenant, on n'est plus dans une nécessité, on est dans une superficialité, non? C'est pas ça? Oui. Avec nos magasins et nos consommations qu'on n'a pas besoin. C'est une superficialité, mais c'est aussi une facilité malsaine. À la longue, la facilité, oui. Facilité un peu malsaine, c'est vrai que c'est qui nous pourrit, ouais, notre... la qualité n'est pas la même. Tu as pas le... Là, j'ai fait des chaussons en laine pour tous mes amis, Noël le dernier. Ils sont tous tripés parce que les choses, quand tu mets tes pieds dans la laine, c'est pas comme si tu mets tes pieds dans un chausson synthétique. Je t'assure qu'au niveau thermique, calorique, ça n'a rien à voir en fait. Et la laine, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les paysans la brûlent? Pourquoi ils la brûlent? Parce qu'ils s'en servent pas. La main-d'œuvre de la nettoyer. C'est même pas ça, elle n'a pas le temps d'aller à la structure pour le laver, parce que ce qu'on leur achète, ça a été déclassé au niveau de l'Europe. Depuis 2012, je crois, la laine est considérée comme un sous-produit animal. Oui. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se battent aussi depuis, il y a plein de groupements depuis que ça a été déclassé qui se battent. Parce que partout en France, en ce moment, il y a des gens qui revalorisent la laine. Oui, c'est une matière première. Mais surtout, c'est la seule qui est passée par le prisme de l'industrie, puisque contrairement à d'autres matériaux écologiques, la laine, elle est homologuée par le spectre, par le cadre de l'industrie. On va vraiment exploiter ça à fond. Il n'y a pas d'idée de, contrairement, par exemple, à l'isolant bois, les décennales ne prennent pas en compte ce genre de choses-là, alors que la laine, voilà, c'est un super isolant. Même pour isoler, faire des matelas, enfin voilà, sans dire de faire des trucs sophistiqués, on va dire aussi. Voilà. Là, c'est pour du coup. Mais c'est assez récent. Attention, c'est de la laine carrière qu'ils prennent pour les yourtes et tout ça. C'est la laine feutrée même. Oui, feutrée, voilà, pas carrière. Elle est même feutrée. Oui, c'est moi qui feutrée. Donc le rouet, ça sert juste à faire un fil, c'est ça? À filer, là tu vas filer la laine. À partir d'un truc brut, c'est ça? À partir de... Là j'ai pris ma laine, je l'ai cardée quand même, parce que j'ai enlevé la paille. Et du coup, le fait d'enlever la paille, ça va quand même être un peu plus facile pour la laine. Donc tu la prends comme ça. Surtout pour porter, sinon ça tu la mets ici, ça donne ce que tu as dans les mains, d'accord. Pour que les personnes comprennent. Et après, on peut feutrer ou filer la laine. Du coup. Bon, je reprends sur là. Après, c'est vrai que quand on est plus concentré, on fait du meilleur fil. Mais c'est joli, c'est plus joli les fils comme ça. On fait pas mal de démonstrations là sur les marchés, tout ça. Ah ouais, super. En fait, la différence de rotation, normalement ça et ça tourne la laine comme ça. Et donc ça va créer une torsion, là on voit. On voit bien que ça crée la torsion. Et là je vais garder ma torsion. Et comme ça je vais pouvoir venir me raccorder. Je vais aller doucement. Ah ouais, tu tires juste dessus quoi. Ça y est, en fait, c'est le rouet fait tout. Hein. On peut le faire à la main là. J'ai plein de copines qui filent à la main. Mais là, le principe, ça va être, il faut tourner toujours dans le même sens. Tourner toujours dans le même sens, ça veut dire que le truc il peut tourner à l'envers, c'est ça? Oui, mais tu le défiles. Si tu lâches, ouais, d'accord. Et là, tu vas essayer d'aller doucement, gérer un fil. Normalement, les fils sont doublés, triplés, donc bon, après, moi, je fais des fils pour les tapis aussi, c'est l'excuse. Je file pas hyper fin. Normalement, tu doubles et tu triples ton fil, tu dois faire un fil comme ça. Ah ouais. Tu vas du 1 au 5, après, voilà. D'accord, en fonction de ce que tu tires dessus, il est plus ou moins épais. Ah bah, c'est toi qui vas gérer ton fil, là, et faire que, voilà. Il est toujours, voilà, faut être très régulier. Faire du gros, après, le gros, c'est obtenu normalement en gérant plusieurs fils ensemble. Tu retords ça de 3 fils pour avoir du 5-6. Tu regarderas sur tes pelotes, c'est toujours... donc on file comme ça. Ensuite, tu vas mettre 2 fils, tu vas doubler tes fils. Et tu recommences le fil. Et puis après, tu fais 2 pelotes. Et après, tu refiles avec 2 pelotes pour faire un 3-4. Et après, tu refiles avec 3 fils pour faire un 5. D'accord. Après, de plus en plus, quoi. Super. Et c'est vrai que moi, je trouve ça assez enthousiasmant, ne serait-ce que de faire du fil. On se sent puissant de faire du fil. Mais quand tu fais quelque chose de toi... C'est toujours quelque chose. Ta propre créativité, Bon, là, c'est quelque chose de très revu, que tout le monde faisait. C'est super, vraiment... et en plus, le bruit. Rassemble, comme on dit, on fait du fil, ça crée du lien. Et du coup, c'est vrai, en plus, il y a beaucoup de gens qui se rassemblent autour de ça, quoi. Donc, je suis trop fin quand même, ça va casser. Bah oui.
Non, mais c'est pas grave. Là, en plus, bon, on discute et tout, c'est vrai que donc ça casse, tu reprends et tu remets dans le trou. Ouais, tu remets. Tu sais, toutes les filles, les femmes ça, c'est un épinglier et ça, c'est une bobine. Toutes les femmes qui filaient, hein, elles discutaient en même temps qu'elles filaient. Hein. Elles faisaient ça toute la journée, elles avaient vachement l'habitude. Nous, on est quand même encore en train de se former. Ouais. Mais du coup, non, mais c'est pas une excuse, mais tu verras tout le monde quand t'es dessus. Et donc, ça, c'est l'épinglier. Ça, c'est la bobine. Ouais. Et en fait, c'est ça qui doit... Les deux doivent pas tourner ensemble et c'est ça qui crée la torsion. C'est un peu D'accord. ça, le secret du rouet, quoi. Après, il y a certains réglages. Là, tu avances et tu... Ah oui, pour ton fil, hein, d'accord. Là, il faut que ça soit un peu tendu, pas trop oui, tendu. ça patine pas. Là, c'est aussi, voilà, pour régler l'épinglier, pour sortir ta bobine après. D'accord, tout avec donc, là, ça doit juste être... ça doit pas être serré, ça doit juste être... Ça doit le tenir, mais ça doit pas l'empêcher de tourner, quoi. Donc, ça doit être posé un peu léger, comme ça. Après, du coup, tu mets dans l'épinglier. Bon, tu peux prendre un petit crochet hein, pour pas galérer avec tes petits doigts. Voilà, j'avais commencé à aller un peu. Et j'aime bien le bruit que ça fait, moi. Ouais. Quoi? C'est silencieux, ça fait pas trop de bruit. Ouais, non, non, après... C'est super, de toute façon j'aime le bois, moi. Le bois et la laine. Tu vois, genre, tu vas trouver plein de rouets aussi, c'est parce que voilà, si tu vois des rouets, ça va être ça, ça va être vraiment... Aïe, oui, je me tape moi-même. Ça va être... Souvent, ils les ont bloqués, les anciens rouets, ils les ont fait un truc de décoration. Ah oui. Donc c'est pour ça que même si tu en trouves, tu peux les réhabiliter si tu... Voilà. D'accord, ouais. Pour cela, donc, bon, ils nous ont été prêtés aussi. C'est vrai que tout le matos, du coup, il tourne parce que... Ah, ils te prêtent là, c'est pas... D'accord. Ah, non, on m'a tout donné. C'est pour l'assaut, quoi. Ouais, tout... C'est moi qui dépose tout, en fait, qui garde le matériel de la laine. J'ai plus de place, là, j'ai pas de gosse. Et j'ai plus de place. Du coup... Ah, bah c'est bien, voilà, c'est ça. Enfin, j'en ai, mais j'en ai plus à la maison, quoi. Oui. Du coup, bon, ouais, c'est plus... Tu peux stocker, donc c'est moi qui vais stocker. Donc, tu alimentes ton fil, c'est tout ce que tu fais. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Tu as une main qui tient ta laine. Et l'autre qui tire. Et l'autre qui... Et c'est pour ça de l'avoir cardée, bon voilà, ça nous facilite parce que quand elle est brute, on le fait aussi, mais on fait ce qu'on fait, si on n'a pas de cardeuse, on fait ce qu'on appelle l'écharpillage. On va au préalable, on va vraiment bien ouvrir la laine pour qu'elle soit... et puis ça se fait un peu... Quand elles avaient sur les quenouilles, c'est ce qu'elles faisaient, elles écharpillaient la laine, elles la mettaient en quenouille, et après elles pouvaient filer comme ça. D'accord. Et donc sinon tu peux le faire à la main, de tout ouvrir, voilà, c'est un peu plus long pour la quantité, mais bon, t'as la patience. Voilà, les bergères, avis à toutes les bergères qui s'ennuient en gardant. Voilà, c'est ça. Oui, la vie, c'est une grande patience. Tout ce qu'on fait dans la vie. Beaucoup d'impatience aussi, hein, moi je dirais. La vie, c'est beaucoup d'impatience. Ah non, la vie en général, elle doit être patiente. Après, la patience, c'est ce qui fait que tout est abandonné. Plein de projets, hein? Quoi. Pourquoi? Bah, tout est abandonné parce que justement, tous ces métiers-là, sont abandonnés parce que... Pas chez nous, hein, chez nous peut-être, mais il y a plein d'autres pays où ça vient d'autres pays quand même. Bon après c'est industriel, maintenant le nettoyage de la laine il est plus manuel et le filage il est tout industriel quoi. Oui, mais voilà, l'industrie c'est quoi? C'est de l'impatience. L'impatience Ah non, ils n'ont pas la patience, non? Non, l'industrie, c'est pas patient, hein. Ah non, moi, ça serait plutôt plein d'impatience, la vie, parce qu'il faut vraiment agir et tout, et si t'es trop patient aussi, t'agis plus, quoi. Il faut agir. Tout ne nous est pas donné. Il faut aller au-devant des choses. Et ben qui ne viennent pas à toi. Et patienter, c'est aussi agir aussi, non? Les gens ont toujours patienté dans leur lenteur, quand ils faisaient beaucoup de choses. Gire l'industrie, elle n'est pas vieille. Par contre, l'humanité, il y a beaucoup. Donc, si tu veux, tout le savoir-faire de l'humanité, elle n'est pas dans l'industrie, ni dans tout ce qu'on a aujourd'hui, qui est très éphémère. Hein, et oui. C'est génial. Ça, c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de simple. Et après, on va pouvoir, avec le fil, on va pouvoir tricoter, on va pouvoir crocheter, on va pouvoir faire du métier à tisser aussi. Du coup, voilà. On va faire tout ce qu'on fait avec du fil. Après, là, voilà, on est sur la fibre animale et on espère aller sur la fibre végétale aussi, toutes sortes de fibres en fait. D'accord. On file l'ortie par exemple. L'ortie? Waouh! Oui, je suis en train d'essayer de voir. C'est bien, ça se fait, des tissus d'ortie, j'ai déjà vu tisser et tout. Chambre. Waouh!
Ah, le chambon. Le lin, ça se filait. Oui, le lin. On peut voilà, filer un tas de trucs là. Bon. La mode, c'est le poil de chien en ce moment. Bon. Ah, parce qu'il y a tellement de chiens. Hein, et puis qu'ils se les tombent tout le temps. Mais bon, ça pue. Hein. On rappelle qu'on se sert de poil d'herbivore, donc le poil sent pas, mais si on se sert de poil de carnivore, ça sentirait mauvais. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, ça va quand même vite, hein, ça va quand même bien de faire des choses. En s'y mettant de temps en temps, là, ça va. Métier à tisser, comme dit, on ne sait pas encore, on est en pleine formation, hein, nous aussi. Ah, c'est chouette, hein, dis donc. Après, moi je fais un peu les couleurs toujours. Les couleurs sur quoi, toi? Tu fais aussi sur la laine? Oui, la laine, ok. Parce que les couleurs végétales ne sont pas adaptées à la peinture. Hein. Il y a très peu de végétaux dont on se sert pour la peinture. Ça devient livide. C'est bon pour la teinture, mais... Tu veux aussi des trucs sur les métaux, non? Comment? Le bronze, tout ça, non? Et ben quoi? C'est toi qui le faisais aussi, non? La sculpture. Oui, j'ai ma fonderie en bas. Hein. Voilà. Bon, c'est un truc, moi aussi, qui m'a toujours... Ça fait longtemps que je travaille sur la laine. Hein, ça fait longtemps. Du coup, là, bon, surtout parce qu'on a un bon groupe de copines et puis que... voilà, tout le monde... ça marche bien, le collectif qu'on est autour de ça, parce que tout le monde est autonome, chacun fait ses trucs, et on se prend pas la tête. Ouais, bah oui. Voyez-vous. Donc c'est bien. C'est productif et en on même prend temps, juste la laine. Hein? On se prend pas la tête, on prend juste la laine. On se prend la laine dans les... Hein, voilà. Peut-être vous connaissez Amadea aussi, notre conteuse, donc on a des gens polyvalents aussi. Amadea est d'origine tchèque et du coup elle est tchèque. Et elle est spécialisée dans la broderie et la dentelle au crochet, elle file au fuseau. Donc elle apprend, là en ce moment elle fait des ateliers où elle apprend aux jeunes à faire leur fuseau en allant dans les bois avec des bâtons et à filer avec de la laine brute comme ça. Elle est sur les écoles à Prats de Moyo par exemple. D'accord, super. Hein. Bon, voilà, des trucs différents. Elle est à Prats de Moyo, elle? Oui. D'accord. Donc on est dans le Val-Espire, quoi, tout le monde du Val-Espire, les copines à Arles, Amélie, voilà. C'est le Val-Espire. Ah, c'est chouette. Hein. Ah ouais, là, du coup, c'est vrai que on rejoint les bergers aussi parce qu'on va on va voir si on arrive à travailler avec eux sur produire une unité de lavage, en gros, ici, pour utiliser la laine, ne serait-ce que parce que c'est vrai que la rouge du Roussillon, bon, c'est des primo, celles qui n'ont pas fait de petit, elle est vraiment super belle, très laineuse. C'est de la rouge du Roussillon. Mais après, c'est vrai que d'habitude, pour plus ce qui est près du corps, on utilise la mérinos, mais celle-là sera très bien pour du rembourrage, des isolations, des matelas, des ponchos, des tapis, enfin, plein de choses, quoi. D'accord. On peut doubler avec de l'alpaga, donc voilà. C'est quand même pas mal. Là, voilà, après... Tu fais quand même, bon, pour un pull, on va dire, s'il te faut 500 grammes pour faire ton pull, voilà, c'est pas délirant non plus. Hein. Je veux dire, plus pour l'alpaga, là, je vais me faire un petit pull en alpaga, ça va pas être super délirant comme travail non plus, quoi. Tu tries 500 grammes, tu files 500 grammes. Bon, voilà, on fait des trucs, des ouvrages modernes aussi, hein, parce qu'on veut pas... Et là, avec le feutre, on fait plein de trucs aussi. C'est vrai que le feutre, c'est satisfaisant. Hein. J'adore le feutre. Hein. C'est ce que j'ai fait, c'était super. Hein. Si tu veux de la laine, hein, on en a, hein, du coup. Hein. Le big bag en bas, tu peux partir avec de la laine. Bah non, encore, non. Non, mais nous, c'est de la vieille. Ouais, parce que plus de 2 ans après, elle a 5-6 ans. Hein, ouais, non, elle est plus bonne. Si, pour de l'isolant, pour isoler. Il faut la laver pour l'isolation. Hein. Oui. Mais là, à 6 ans, elle doit être toute non, elle se... Enfin, elle moi, se casse, quand je jouais, je travaillais avec l'association de protection pastoralisme dans les Alpes-Maritimes, et l'animateur était spécialisé dans la laine justement, et il disait on la garde 2 ans au frais maximum, hein, sinon après elle n'est plus vraiment utilisable. Hein, après pour la nettoyer, elle se détériore hein, quand même, mais même si elle se composte pas, elle se détériore pas, même s'il est mythe ou si tu as des... Bon, on va voir, on espère, on va continuer à montrer, nous on se forme, on montre aux autres. Avec l'association, du coup, on va avoir des rouets en prêt, puisqu'on ne s'en sert pas tout le temps.
Nous, on fait des démonstrations après pour nous, puis après, on peut avoir, quelqu'un peut avoir un rouet, un mois en prêt, enfin... C'est super, hein, du coup, on essaye de faire un peu des économies pour acheter du matériel encore. Et voilà, faire tourner, parce que c'est vrai qu'on s'en sert pas tout le temps, ce matos, donc... c'est bien de l'avoir à dispo quand tu as envie. Tu vas pas filer tous les mois de l'année, tu vois, tous les ans. Des fois, tu vas te faire un truc, mais non. Et celle-là, ça c'est pour quoi faire? Filer aussi, ça? Non, tisser. C'est Tisser, donc ça croise les... Ouais. Ça les croise, ouais, j'ai déjà vu ça sur... Pour faire les tapis, c'est vraiment, tu vas fabriquer une étoffe, quoi. Ça va être les écharpes. Après, c'est les tissus, quoi. Ouais, ça croise tes fils et tout ça, ouais. D'accord. C'est encore une autre pratique, mais bon, voilà, il faut avoir fait du fil. Voilà, c'est ça, t'as plusieurs fils, après tu les mets dans l'autre, Ouais, d'accord. on fait du fil pour ensuite passer là. Aussi, c'est pareil, filer, ça sert pas que à tricoter, on va avoir besoin pour le métier à tisser aussi. C'est ça, métier à tisser, ouais. Ouais, c'est intéressant. Ça descend. Ouais, ça les croise et tout, ouais, j'avais déjà vu ça dans les... Ah, c'est un monsieur, donc c'est monsieur Pompadour qui l'avait fait. Il l'avait fait pour son ex-femme, et du coup... Voilà, les gens en général, c'est pour ça qu'on peut récupérer vraiment plein de matos, hein, si vous connaissez des gens, parce que en général, il faut après pour le stocker et tout, voilà, c'est surtout ça, toi. T'as de la place ici, c'est cool. Ouais, un peu, bah voilà, ça fait atelier. Bah oui, hein. Bon, après, c'est vrai que du coup, avec mes copines proches, tu vois, ça va et tout. Mais si on veut travailler, faire plus de monde un peu pour le métier à tisser, je vais essayer de trouver un local, je pense. Ça serait pas mal pour que les gens puissent venir faire, parce qu'on en a deux, donc avoir 2 métiers à tisser, tu peux venir pendant un mois faire ton projet sans que, au rythme où tu veux, quoi. Oui, que ça gêne personne. Ouais. Donc ça, c'est pas... Ça, c'est juste pour distribuer sur la pelote, donc après on bouge aussi. Là, ça commence à remplir. Hein. Ouais, quand on discute, ça fait quand même une petite pelote, sympa là. C'est faisable, quoi. Donc après, je peux laisser tes coordonnées pour que les personnes s'y sont intéressées. Bah après, voilà, c'est vrai qu'on fait on peut faire pour des groupes. Là, on nous demande souvent pour des groupes, ou les gens qui ont des moutons. On a pas mal de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont déjà les animaux. Et comme ça, on a une journée, on peut leur montrer le tri, le cardage, et après le feutrage, le filage. Le filage, il faut quand même un peu de temps, tu vois comment ça commence. Après, il faut pratiquer quand même, parce que bah oui, hein. C'est pas... Et surtout comprendre comment ça marche le rouet, parce que c'est pas compliqué, c'est des outils simples, mais voilà, faut s'y mettre un peu. Après, voilà. Hein. On a une formatrice, donc c'est Françoise Baran qui est venue nous apprendre à filer au début. On avait fait déjà une fête de la laine à La Roque le 1er mars 2020, donc juste avant que tout ferme. Ah ouais. Du coup, ça a un peu cassé l'ambiance pour organiser des trucs. Mais bon, on va voir. Et, on est en train de se restructurer un peu. Donc, tu vois vraiment que moi j'alimente et que vraiment on fait que... Ça fait tout seul, quoi. Ouais, le rouet ce que tu peux faire à la main, parce qu'on a aussi... Est-ce que j'ai le fuseau turc? Qu'est-ce qu'il y a le fuseau turc? Je vais vous montrer pour filer à la main, quoi. Attends, c'est du poil de lama, il est très long aussi, ça n'avait pas été tondu depuis longtemps. Donc ça va être pas mal. Je pense que je vais faire du tapis de lama. Il y en a que j'ai vu, j'avais sur des blogs, là, il y en a qui filait du chameau. Oui, on peut filer du yak, enfin plein de trucs, tous les grands herbivores. Tous les grands poils. Ça, c'est de l'alpaga. On a plein d'aiguilles et tout ça pour passer aux gens, quoi. Ça c'est bien, c'est de la laine à chaussette, c'est pas mal. Des aiguilles aussi, j'ai des tatas d'aiguilles. Ah oui, d'accord. Ah ouais, les artistes. Bon, bah, je sais pas, il a dû être peut-être Amadea qui l'a pris, je sais pas. Et pour les couleurs là, ça c'est le noir, c'est la gale de chêne. Et le rose c'est n'importe quoi. La cochenille. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est beau. Hein. C'est on voulait tissage végétal. Peinture végétale. Bah, c'est aussi du tissage, c'est du spark. C'est fait à la main, ça? Oui. Du spark, c'est quoi le spark? C'est une herbe. Oui, une herbe. Oui. D'accord. Comme tu remarques, tous les trissages, c'est
Ça, c'est de l'alpaga aussi. Voilà, que j'avais filé, je me suis amusée. On cherche des modèles, tu sais, des trucs qui soient faciles à faire. C'est chouette à mettre ça. Mais oui, parce que c'est, tu vois, la laine. C'est l'alpaga, c'est super lourd. La laine, tu vois, regarde, t'as les mèches, ça fait les. Bah, non, mais ça, c'est parce que non, c'est parce qu'elle s'est accrochée dans non, c'est parce que ça, c'est mes derniers. C'est mes premiers filages. Eh ben oui, c'est joli. Et du coup, je me suis dit, bon, je les mets quand même parce que je voulais faire mon truc. Et puis, je dis, bon, je vais essayer comment ça fait parce que là, j'ai pas fait. J'ai pas fait le truc recta parce que c'est du fil unique. Tu vois, c'est pas un fil que j'ai doublé. Donc, je voulais savoir si c'était solide quand même ou pas. Et le truc, c'est que quand c'est comme ça, même si j'avais un petit trou un jour, ben, je feutrerai comme ça au moins. Oui, mais c'est très joli. Je préfère ça que de la laine trop lisse. Chouette. Baby ah oui, c'est vrai. Non, mais j'ai lu. Alors attends, ça fait rustique. Parce que les filles, là, elles font, tu les vois, elles s'apprennent à filer parfaitement. Et après, elles apprennent à remettre des boulettes dedans pour faire du fil fantaisie. Ben voilà. Non. Si. Alors que là, tu le fais direct. C'était pour la solidité, tu sais, surtout parce que c'était le fil unique que je voulais voir. Après, c'est sûr que toujours, quand c'est pas régulier, tu fais un point tout simple et comme ça te fait déjà une fantaisie, un motif avec les couleurs et tout. Du coup, bon, voilà, je me suis amusée, mais c'est pareil, c'est vrai qu'il faut trouver le temps de tout faire. Comme moi, je fais pas mal de trucs. Petit à petit, puis là, faut la laine, du coup, elle mite quand même, faut la garder un an ou deux. Pareil, l'alpaga. Ouais, c'est ça, faut l'utiliser quoi. Si tu la laves pas au bout d'un moment, elle va être toute mitée. Du coup, bon, faut quand même Là, c'est bon, c'est enthousiasmant en plus parce que bon, c'est de l'alpaga, c'est beau, c'est doux. On va essayer de travailler. Quoi. Voilà, faut du temps. Ça. Après, on va aller à la ferme des Mires aussi. On fait des ateliers à droite et à gauche. Là, c'est Aspira de la Glie. Vraiment, au mois de juin, on fait un atelier là-bas, feutrage, pareil, avec l'alpaga. Ah, ça peut être bien ça. Des bonnets pointus comme ça. Oui. Ou les chaussons, les pochettes. En général, on fait faire des pochettes pour le téléphone, les gourdes, trucs comme ça. Un truc tout de suite, tu pars avec ton truc, ouais. Ouais, c'est cool. Toi. Ah, c'est bien ça, c'est ce qui se. Ce qui est intéressant, c'est de partir aussi du matériau brut et d'arriver à quelque chose. Enfin, pour moi, en tout cas, ça qui est intéressant. Tu prends au pied du mouton, tu prends on fait les tontes, et du coup, tu vois tout le processus, quoi. C'est vrai que. Bon, je sais ça a plus de sens. Être relié à la source. Bon, je sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas, ça permet de bien comprendre. Qu'est-ce que c'est la source? J'ai besoin d'aller au fond des choses, quoi. Ouais, de ce que c'est, comment c'est fait. Les gens sont coupés de la source. C'est ce qui nous amène de plus en plus dans l'illusion et le superflu. Parce que la source des choses, c'est quoi? C'est que la laine, de prendre de la laine du mouton, de la tisser, et ça fait que tu as le lien complet. C'est pas comme. Parce que la plupart. La chaîne, tu as un travail. Voilà, c'est très bien un peu de pouvoir. Tu reprends un peu ton pouvoir, c'est sûr. Et ça redonne de la connaissance. Aussi, parce que. Ça a plus de sens. Notre Françoise, qui est notre formatrice, Françoise Baron, elle fait aussi des ateliers psychomoteurs avec les enfants avec la laine, parce que moi, c'est très intéressant. Ah oui. Et c'est vrai que les enfants, c'est un matériau qu'ils aiment bien. Voilà. Et c'est vrai que le filage, bon voilà, on voit plus avant qu'on voyait tout le temps, et du coup, les gens sont assez enthousiasmés de nous voir filer. Oui, c'est pas perdu. Les gens. Les valeurs, on retrouve les valeurs, quoi. Ça renvoie le message, c'est pas perdu quelque part. Merci. Et puis là, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe au niveau politique, on se dit, bon, il va falloir. Moi, je m'en fous, j'ai arrêté le blé déjà il y a un moment, mais je suis pas touchée par la pénurie de blé, j'en mange plus. Mais je me suis dit, c'est vraiment, c'est tombé avec ça depuis qu'il parle le blé, bon, j'ai arrêté. Ah ouais, excellent. Ah oui. Bon, parce que c'est chacun son microbiote, mais moi, c'était pas cool. Ouais, du coup, c'est vrai qu'on se dit, les gens, c'est vrai que le premier, là, quand il y avait foire des éleveurs, tout le monde parlait politique en disant un peu, bon, voilà, on va peut-être être amené à refaire des trucs chez nous, tout viendra peut-être plus forcément de Chine bientôt, tout à fait. On n'aura plus de carburant pour voyager les choses, donc on va faire à un niveau local et voilà, même pas peur. La richesse, elle est là. Il suffit de... Sauf quoi, c'est que même pas peur, quoi. Parce que alors, il y a une différence quand même. Une différence, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le redis, la différence c'est que nos aïeux, qui faisaient ça par nécessité parce que c'était leur façon de vivre, mais qui en même temps, parce qu'on leur a dit très souvent, les gens de la ville, les gens de la campagne, il y avait toujours ce truc que les gens de la campagne, ils connaissent rien, ils sont pas cultivés. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même 75% de la population qui vit à la campagne. C'est inverse après la Seconde Guerre mondiale.
la première partie du 20e mais quand siècle, même, 75% il y a de la eu... population est rurale. Hein. Oui. Du coup, il ne peut pas y avoir que des crétins. Hein. Ben, non, mais c'est ce qui s'est dit quand même. Pas mal. Bon, donc, ben oui. Et beaucoup de gens. C'était pas là où ça se faisait. La campagne, c'était la ville où on éditait les livres. Que je veux essayer. Où il y avait la vie intellectuelle. Que j'essaie de dire, c'est que les gens souffraient en fait de ce qu'ils vivaient. Parce qu'il y avait, si tu veux, comme tu vois ce que les autres vivent, par exemple, les gens de la ville, par exemple ceux qui vivent dans les usines, pour eux, ils se disaient, oh, c'est une vie meilleure, c'est une vie plus facile, c'est une vie machin. Beaucoup de gens à la campagne le vivaient comme ça. Moi, j'ai connu de ma jeunesse. C'est pas pour ça qu'ils sont allés en ville, hein. C'est pas pour ça qu'ils sont en ville. Mais pas du tout, ils sont allés en ville parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre et qu'il y avait plus personne pour travailler dans les campagnes, ça s'est mécanisé. Non. Et du coup, on avait plus non, moi j'avais plein d'amis qui étaient fils de paysans qui ont dit il est hors de question que je reprenne la ferme de mes parents. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, ils voulaient aller en ville. Ils connaissaient ils savaient ce que c'était que la vie à la ferme, ils avaient envie effectivement de changer un peu. Voilà. C'était avant que ce soit mécanisé, maintenant aussi c'est pareil. Alors. Ce que je veux dire maintenant, c'est que le retour, comme tu dis, qu'on va peut-être être obligé de revenir à des choses que nos aïeux ont quittées, hein, parce que pour eux c'était comme une souffrance, et bien nous, on va le redécouvrir, mais ce sera pas une souffrance, ce sera notre autonomie, une libération, une redécouverte d'une autre manière. Moi je vois pas de la souffrance dans mes aïeux, je vois pas tout était la souffrance, mais d'accord. C'était leur façon de faire, comme nous on connaît ça, eux ils connaissaient autre chose, et c'était comme ça, il n'y avait pas de, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y avait de souffrance. Les travaux pouvaient être laborieux, mais tout le monde travaillait, quoi. Non, parce que tu vois du côté campagne. Tu vois que à la campagne. Non, parce que moi, chez moi, il n'y a pas de ruraux. Toute ma famille, c'est des gens qui vivent en ville depuis longtemps. Moi, j'ai pas d'agriculteur dans ma famille. T'as pas d'agriculteur? Non. Donc, justement... Mon père est un néo-rural qui est allé nous faire manger à la ferme dans les années 70. Mon père, il a fait mai 68 et ensuite, il nous a emmenés à la campagne. Il faisait tout, la viande, les légumes. Oui, donc il t'a redonné, c'est ton père qui l'a vécu ça, alors plus que toi. Le côté de retourner sur la campagne, en sachant pourquoi. Mais en sachant pourquoi, c'est parce qu'il voulait qu'on mange correctement aussi. Pour ça, parce qu'il y avait c'était aussi. C'est ça que je dans les années 70, on commençait à parler des pesticides, de l'industrie chimique et de la pollution que ça représentait. C'était déjà vraiment avéré dans les années 70. Le retour de la médaille, de l'industrialisation. Non, il y a des choses bien dans l'industrialisation. C'est pas ça. Bah oui, il y a de tout. C'est sûrement, tout le monde est content de s'être fait alléger le travail. Hein. Il y a des trucs qui tuaient les gens, l'espérance de vie c'était quand même pas la même. Je suis désolée, pour nos grands-parents, l'espérance de vie c'était 60 ans. Hein. Aujourd'hui, l'espérance de vie c'est quand même autre chose. Le confort de vie, bon, ça a amélioré. Donc, d'aller à l'usine, tisser de la laine, je pense que tu auras une vie plus courte que si tu le fais chez toi et que tu tisses ta laine chez toi. Ben, c'est pas sûr. Hein. Ah si. Parce que tu vas pouvoir dégager, tu vas pouvoir te payer des frais. Quoi, dis-moi. Pas trop. Attention, appuie-toi pas sur l'argent. Bah, un peu, hein, parce qu'aujourd'hui, quand même, ça fait partie. Si tu veux payer un to-bib ou un truc comme ça. Voilà. Bah, le to-bib, il va falloir peut-être s'en passer aussi. Je suis d'accord, hein, mais que ce soit le rebouteau ou quelque chose. Il va falloir se passer de plein de choses. Ou pas, hein. Ou pas, on verra bien l'évolution de chacun de toute façon. Quand on regarde la politique, on va dire, au niveau de la médecine, ce qu'ils cherchent à faire, c'est quand même ça. Hein, c'est de beaucoup plus avoir que ce soit un peu moins facile pour que les gens se responsabilisent à manger mieux. Hein. Déjà rien que de faire attention à ce qu'ils mangent pour être moins malade. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils réduisent le maximum. Au niveau des hôpitaux, ils ne sont pas en train de les agrandir, ils sont en train de tout réduire. Hein. Oui. Pourquoi tout réduire? Ben voilà. Et là, t'as pas de la laine que tu colores, là? J'ai récupéré chez Emmaüs. Du coup, tu vois la vieille dentelle, en fait, voilà, coton, et puis j'ai pris des perles de récup, tout ça. C'est la cochenille, la couleur, elle était blanche. Okay. C'est moi qui ai fait la couleur. Wow, c'est chouette, hein, c'est bien. C'est les guirlandes écologiques. Et guirlandes de Noël. Avec des dentelles. J'ai une copine qui m'a dit qu'il en avait plein des dentelles. Elles font du bruit en plus. Ouais, j'ai mis des clochettes. Oh. Voilà, ça c'est du jaune écolo. C'est quoi le jaune alors? Reseda. Reseda, c'est une plante? Ouais. D'accord. Reseda, et ça c'est à bouillie, hein, c'est une couleur des plus grands teints. Je fais que des couleurs grands teints.
Grand teint. Grand teint. Grand teint. C'est ce qui passe à la machine à laver, qui se lave et qui n'a pas de problème pour tenir. D'accord. Il n'y a pas d'histoire de fixation, de trucs. De la même façon que tu as des plantes médicinales, tu as des plantes teintorielles. Dépend de la couleur. On ne teinte pas la betterave hein, chez moi. Vous pouvez ramasser ça. Ça va faire. La betterave, ça teint pas, c'est ça que tu dis? Mais non, ça tâche quoi. Non, ça tâche même pas. Ça s'enlève. Flotte, ça s'enlève tout de Ça suite. s'enlève. Ça c'est l'avocat. L'avocat? Bien sûr, tu gardes les peaux et les noyaux. Et tu fais des grosses décoctions, il n'y a besoin de rien d'autre. D'accord. C'est un vieux rose, c'est une teinte qui fait un malheur en ce moment. Ah ouais. C'est beau, hein? Ouais, c'est Ça, c'est laine et ça, c'est coton, donc c'est vrai que c'est un peu plus... Ouais, ça brille plus sur l'autre. Bah, c'était un coton un peu brillant aussi, je pense. C'est le coton, du coup. Gale de chêne, nerf brun. Alors, c'est pareil, un coton et laine, ça fait des effets différents. Tu dis quoi? Ça fait vraiment bronze et ça vert. Nerf brun. C'est bientôt la récolte du nerf brun. Et ça fait un vert aussi très très bon. Oh. Et ça, ça doit être... j'ai feuille de noyer aussi. Ah bah oui, Feuille de noyer. Feuille de noyer, c'est génial. Ça, j'avais déjà fait. J'avais déjà fait des robes avec ma feuille de noyer. C'est bien, feuille de noyer. Ça doit être feuille de noyer d'ailleurs. Ah ouais. Ok. Bah, les écorces de noyer. Ah non, c'est fait plus foncé, les écorces de noyer, non? Non. Non, ça fait. Ça, c'est pareil, c'est des résédas, mais mélangés, je pense. Ok. J'en ai vendu super, aussi, ça. du coup, j'ai plus de tout. Ça, c'est la cochenille aussi. Ok. Ça, c'est feuille de noyer. Feuille de noyer. Ça, c'est nerf brun. Les nerfs bruns, ça fait un vert vraiment très très bien. Ah ouais. Ok. Là, voilà, on a de la doc. Voilà, j'ai plus beaucoup de couleurs, mais bon. Et tu fais aussi, tu avais indigo, tu faisais à un moment, non? Non, je fais pas le bleu. Pas pour l'instant, j'en ai, mais j'ai pas encore fait. Il faut monter une cuve et tout. Je fais des choses très abordables. Ah, d'accord. Là, je vais aller faire un stage avec Michel Garcia à la fin du mois. Michel Garcia, c'est le spécialiste français de la couleur végétale. Ah ouais. Et du coup, on va faire la garance. Donc, je vais passer quelques jours avec lui pour apprendre à transformer la garance. C'est une plante aussi très couvrante ici. Je crois que l'indigo, on en a dans le coin aussi. Non, pas du tout. On a des pastels. C'est un peu froid encore pour l'indigo, parce que l'indigo, c'est vraiment tropical. Ouais. Ici, on a du pastel et de la persicaire qui fait du bleu. Il y a 3 plantes à bleu, il n'y a pas que l'indigo. D'accord, ouais, je pensais que... Indigo, pastel et persicaire. Moi, j'ai beaucoup de pastel dans le jardin. C'est typique d'ici, le bleu. On appelle ici le sud-ouest les pays de cocagne, puisqu'on fabriquait des coques de bleu. C'était l'économie de la région à la couleur. D'accord, ok. Et a priori, on m'a dit que la place des tins, ici, ça voulait dire la place des teinturiers. Avec les petites cascades, c'était pour les teintures. Super. C'était vraiment une ressource locale, la couleur ici, pendant longtemps. C'est ce qui a fait la richesse un peu du coin. Le bleu, surtout. Ah ouais. Et la Garance, après, c'est vraiment tous les lacs rouges de Provence, les lacs de la Renaissance rouge, c'est la Garance. Ah ouais, d'accord. Super. Hein. On va faire la couleur pour la teinture et aussi la couleur, parce qu'on fait du coup les lacs avec la Garance. Il n'y a pas beaucoup de plants dont on se sert pour faire de la couleur, pour la peinture, parce que ça résiste pas aux ultraviolets. Moi, j'ai des copains peintres, ils ont peint, quand ils étaient jeunes, des toiles avec des plantes, et tout est devenu livide. Au bout de 40 ans peut-être, mais... Pour ça qu'ils ça tient pas, d'accord, ouais. Non, mais... dans les grottes, ils ont pris de la terre. C'est pour ça que c'est terre et colle de peau. Donc c'est pour ça que ça tient. S'ils avaient pris de la pâquerette, ça aurait pas tenu. Parce qu'ils ont vraiment pris terre rouge, charbon, le même truc, hein, pareil, moi j'ai utilisé charbon pour le noir. Le noir en écologique, c'est toujours une calcination. De serment de vigne, c'est le noir le plus profond. Ah ouais. Waouh, d'accord. C'est joli. Hein. Waouh, ouais, oui. Oh, c'est assez fascinant la couleur naturelle. Et surtout, elle n'a pas du tout la même luminosité, la couleur naturelle. Même la peinture, terre, etc. Alors, dans l'industrie chimique, on a 3000 nuances. En écologique, on va avoir 1000 nuances. Ouais. Mais vraiment, je ne supporte pas le bleu lavande chimique. C'est d'un moche terrible. Enfin, ils ont beaucoup de teintes, mais il y en a pas qui sont vraiment très très moches. Ah ouais. Et après, surtout si tu as connu les vraies couleurs, quoi. Bah, surtout, j'ai les ai découvertes, comme tout le monde, j'étais plus aussi avec les couleurs normales. Et après, j'ai rencontré, quand j'étais sur Grenoble, les gens de la maison de l'écologie, et c'est là que j'ai vraiment découvert toute la couleur naturelle. Et c'est vrai que de toute façon, ça n'a pas du tout la même couleur en vrai. Le même éclat. C'est non, la lumière, c'est vraiment pas la même dessus. Ah ouais, d'accord. Il y a des notes, les saumons, là, les trucs. Ah bon, c'est moche. C'est vraiment pas pareil, quoi.
Ah bah génial. Bon, plein d'activités du coup. Bon, pas surtout, il va falloir qu'on transporte cette laine quoi. On sera au marché de la Roque des Alberts aussi, c'est quoi le 17 août je crois. Ou le 22, non, autour du 20, dans la semaine du 20 quoi, à la Roque. Avec une démonstration de filage aussi. Ils nous ont embauchés. D'accord, ok. Ah, c'est chouette. Ouais, on fait pas cher aussi s'il y a des groupes de personnes. Ici, à partir du moment où ils sont 4, allez, à partir de 3-4 personnes, si c'est dans le coin, on peut les prendre, leur montrer. On ne demande pas grand chose. On faisait quoi? On faisait les journées à 30 €. D'accord. Quand on est sur des manifestations pour les stagiaires, on a toujours un peu de matos. Par personne? Oui. D'accord. Pour une journée entière avec de tout. Tu vas voir le tri, tu vas voir le cardage, tu vas voir le feutrage, tu vas repartir avec ton objet en feutre. Ouais. De laine, enfin voilà, on a déjà fait, c'est gérable. Ah, super. Ouais, génial. Pour l'instant, sur les structures, voilà, après, on va faire gratuitement pour l'instruction en famille, on va le faire pour les enfants, là, on va y aller gratuitement, après, on voit les partenariats, quoi. D'accord. Super. Ok, génial. Vous n'avez pas soif? Bah, merci beaucoup de ton accueil. Ouais, bah, nous aussi, Merci pour toutes ces infos et à tout bientôt. Merci.